gang, là, on se gâte, on s'en va sur le cuir, puis suivez-moi, vous allez adorer ce qu'on va vous présenter. David Alexandre de Timber & Fins, comment ça va? Ça va super bien, super content d'être là, merci. Moi, je suis très content de t'avoir en studio. J'ai reçu les produits que vous fabriquez à la main. J'ai dit, il faut absolument présenter ces gars-là qui font des produits pour les moucheurs. Très intéressant, mais avant d'en venir à présenter tes produits, je veux savoir comment un bon matin t'arrives à fabriquer tout ça, toi, là. Écoute, moi, ça faisait longtemps que j'aimais la pêche à mouche, puis j'ai commencé par les boîtes à mouches, puis tranquillement, j'ai commencé à développer plein de produits, puis c'était dans l'idée d'avoir des produits qui étaient éco-responsables. Donc, tu sais, j'étais tanné de voir des boîtes en plastique puis en foam, fait que c'est comme ça que ça a décollé. Éco-responsable, fabriqué au Québec. Fabriqué à la main au Québec, tout dans notre atelier à Montréal. Ben, c'est ça, là. Ça, c'est pas. Tu commandes pas quelque chose en Chine puis tu mets un étampe Timber & Fins dessus, là. Vous les faites à la main. Vous les pensez, vous les développez, vous les faites à la main à Montréal. Exactement. Nous, on achète des grosses pots puis on les transforme en ça. Génial. On commence avec peut-être la fabrication de mouches parce que, évidemment, bon, très rapidement, vous offrez quelques outils de très haute qualité là, dans la conception de mouches. Mais je redépose ça tout de suite parce que ce que je veux vous montrer, c'est surtout déjà au départ, dans le matelot ou encore le tapis de fabrication. Ouais. Parle-moi-en un peu. Donc, nos tapis napperons sont faits en cuir de buffalo. C'est un cuir qui est un peu plus rare que le cuir de vache, mais ça vaut vraiment la peine là, au toucher, puis comment que ça se met sur une table, c'est super. Puis on a plein de gabarits, en fait, donc pour les hameçons, pour les billes, pour les grandeurs de la colle mouillées, noyées et sèches. Donc ça, c'est notre premier matelas de base. Puis on en a un deuxième qui est plus pour les mouches à saumon. Donc avec des gabarits. Lui, on dirait qu'il a vieilli un petit peu plus, il est plus malléable. Oui, c'est ça. Ils viennent, puis ça dépend aussi des pots, là. Puis donc ici, sur celui-là, on a les différents gabarits, des différentes sortes d'hameçons qu'on utilise souvent pour les mouches à saumon. Très intéressant. Ça devient une espèce de guide en même temps. Ouais. Allez, évidemment, on fabrique des mouches, on s'applique, on ne veut pas mettre ça dans un coffre en plastique. Tu arrives comme premier produit sur le marché, toi, avec ces boîtes de bois-là qui sentent le cèdre comme pas une huile sans cèdre. Exactement. C'est des boîtes qui sont vraiment odorantes. Puis ça, c'est le même concept que les garde-robes en cèdre. En fait, l'idée, c'est d'éloigner les insectes, donc de protéger vos mouches. Puis ce qui est super intéressant de nos boîtes aussi, qui est un peu différent des autres, c'est qu'on utilise de l'amadou à l'intérieur au lieu d'avoir des bandes. Ouais, au lieu d'avoir des bandes en silicone ou en plastique. Ça, c'est du champignon. C'est du champignon. Oui, je pense qu'on en a un petit exemple. Oui, c'est ce qu'on m'a apporté tantôt. Je vais juste aller chercher ça en dessous ici. Donc, c'est fait à partir d'un champignon qui s'appelle le Fomes fomentarius. Les trucs pour sécher les mouches que j'ai, que tu m'as envoyé, c'est fait avec ça, là. Exactement. Donc, ça, c'est le matériel. Donc, tu dis un champignon? Oui, c'est fait à partir d'un champignon donc qui pousse sur les bouleaux aussi dans nos forêts. OK. Puis, c'est en fait ce qui est super intéressant de ça, c'est que ça absorbe l'eau immédiatement. Ben oui. Donc, si tu mets ta mouche dessus, là, ça va enlever l'eau complètement. Donc, pour la pêche à la mouche sèche, c'est super. Très beau produit. Et naturel. Du bois, on passe au cuir. Dans le cuir, ici, on en a. En passant, là, vous allez voir tous les produits. Là, ils ont l'étiquette, évidemment, ou l'estampe de Timber & Fins. Mais si je le tourne de bord ici, on a quelqu'un qui a demandé ses initiales dessus. J'ai vu des cartes. J'ai vu tu parlais de coordonnées même, de coordonnées d'endroits de pêche à la mouche. Et ça, c'est un des produits qui, moi, m'a le plus accroché chez vous. Un 2 panneaux. Et là, c'est quoi le matériel que tu utilises dedans pour accrocher les mouches? Donc ça, c'est des peaux de mouton. Toutes nos peaux là, de mouton ainsi que notre cuir, c'est des cuirs à tannage végétal, donc un tannage qui est fait de manière naturelle. Puis ce que ça fait, c'est que ça vieillit beaucoup mieux que les autres cuirs. Donc en fait, le portefeuille, là, dans 20 ans, il va être encore plus beau qu'il l'est aujourd'hui. Il est plus malléable encore, là. Oui. Puis la peau de mouton, en fait, ça respire, donc ça va pas rouiller vos hameçons comme certains autres portefeuilles. Puis c'est le fun de mettre ça là-dedans, tant qu'à mettre ça dans une boîte en plastique, et surtout quand on parle de mouches qu'on a faites soi-même. Ça ici, c'est un très beau produit aussi. Calepin, porte-mouche. Puis c'est un calepin qui est résistant à l'eau, en fait, donc c'est super pour prendre des notes sur la rivière, là. Donc ça, ici, je peux écrire là-dedans. Vous allez vous chercher des crayons Write in the Rain là, dans les surplus d'armée. Donc vous allez pouvoir écrire comme vous le voulez dans le field note. Puis c'est la même peau de mouton qui est ici. Là. Exactement. Alors ça, c'est génial. On peut décrire nos observations dessus. J'adore ça. Il y a aussi, pour tous les bas de ligne, là, celui-là ici que j'aime beaucoup. Quand même très bien conçu. Avec des séparations à l'intérieur. Donc vous pouvez vous mettre vos différents bas de ligne. Là, au lieu de mettre ça dans le fond du sac, c'est pas mal plus chic. Ça sent meilleur. Oui, ça aussi. Mon sac. Ça aussi. Les produits qui se distinguent beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un autre petit portefeuille. Ça, c'est un modèle qui est plus pour s'accrocher sur sa veste ou sur son sac à dos. Puis celui-là, il vient avec des mouches. En fait, c'est une collaboration qu'on a faite avec une autre compagnie canadienne qui s'appelle Cottonbow, qui, eux, sont en Colombie-Britannique. Ah, c'est pour ça que c'est tampé en arrière, Cottonbow. Exact. Donc, juste ici. Ah, génial.
Écoute, tu as aussi des coffres pour les moulinets. Oui. N'importe qui a un moulinet qui a payé moindrement avec ses économies, qui en est fier, veut déposer son moulinet là-dedans. Oui. Parle-moi-en. Donc, on en a 3 modèles sur le site, mais on peut vraiment les faire personnaliser. Donc, si vous avez un moulinet qui ne fit pas dans ceux que vous voyez sur le site, là, on peut les faire de toutes les grandeurs. Puis encore une fois, on peut mettre votre nom, vos initiales. Donc, il y a possibilité de personnaliser. Là. Ça fait des super beaux cadeaux d'ailleurs. Puis ça vient en 3 couleurs. Là. Tous nos produits, là, on a 2 couleurs. On a le brun pâle, le brun foncé, mais on a aussi en noir, le cuir en noir. Donc, il y a un noir aussi par-dessus ces 2 couleurs-là ici. Exact. D'accord. Écoute, en 10 secondes, on les trouve où présentement, les produits de Timber & Fins? Oui, vous pouvez trouver ça sur notre site web, au timberandfins.com. Puis on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram. Là. On est très actifs sur Instagram. Puis si vous voulez nous rejoindre, là, c'est très facile de nous rejoindre. Moi, je vous le dis, gâtez-vous, commencez par peut-être un petit coffre comme celui-là en cuir. Vous allez accrocher sur la gamme, c'est incroyable, c'est bien fait. Je te remercie infiniment de ton passage en studio. Moi, je continue à tester ça sur le marché, sur le terrain, excuse-moi. L'autre bord de la pause, on parle de l'arbalète Siege de 10 Points. Soyez les nôtres.